Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Ride On Experience. Aujourd'hui on va parler d'un sujet important puisqu'on va parler des nouveaux footpads avant des One Wheel GT. Le 11 août dernier, Future Motion, qui est donc le fabricant des One Wheel, a lancé un rappel qui concerne certains footpads défectueux sur les One Wheel GT. Plus précisément, sur 20 000 unités, c'est seulement 4% des One Wheel GT vendus et expédiés entre le mois de mai et le mois de juillet partout dans le monde qui ont été touchés. Parmi cette période, tout le monde est concerné par le remplacement des footpads avant des One Wheel GT. Et en ce qui concerne plus précisément les clients Ride On Experience, ce sont les One Wheel achetés jusqu'en août 2022 qui sont concernés. Et encore une fois, si vous êtes concerné, vous avez reçu un mail vous expliquant la procédure de remplacement. Mais je vous invite quand même à bien suivre les conseils de cette vidéo. Et en plus, il y a plein d'actualités très sympathiques dans le monde du One Wheel. C'est quoi un footpad défectueux ? Un footpad défectueux, concrètement, ça correspond à deux choses qui ont principalement été relevées. Premier cas, c'est le ghost ride, quand on va descendre trop rapidement de sa planche par exemple, qu'un capteur reste enclenché et que la planche continue de rouler toute seule. Deuxième cas, c'est lorsqu'on a du mal à démarrer la planche et qu'elle nous indique un code clignotant orange 15 fois. Ici, je viens de faire exprès d'enclencher le capteur au démarrage pour vous montrer. Bien entendu, par question de sécurité, il est préférable de changer les footpads de toutes les unités vendues pendant cette période par un footpad redesigné et fonctionnel. Et c'est sur quoi l'équipe One Wheel a travaillé pendant plusieurs mois avant le lancement de ce rappel. Que ce soit à la fois sur la conception de ce nouveau footpad que je vais vous présenter dans cette vidéo, et aussi la mise en place d'une plateforme dédiée pour faciliter toutes les opérations de remplacement, dont on va également parler. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme on vous l'avait présenté dans les vidéos unboxing et test du One Wheel GT, la particularité de ce One Wheel, c'est d'avoir un footpad avant concave. Ce qui n'était pas du tout le cas sur les générations précédentes, telles que le XR ou bien le Paint. Et donc c'est une chose nouvelle dans le monde du One Wheel, puisqu'il est question d'intégrer des capteurs de pression sur une surface incurvée. With GT, you know, we had to redesign a lot of things because of the concave footpads, which was like a lot more challenging for, you know, how the sensor needs to be just sensitive enough, but not too sensitive. And that was the marketing department's fault for advocating heavily for concave footpads during the design process. So heavily for the concave footpad. And I do want to hear, you know, people's comments about the concave because I think it's pretty good, but I think there's, you know, some things that can be like improved about concave and footpads as people, you know, get into riding their GTs more and get more miles on them, right? We have obviously a few options for the rear footpad, but also looking at some more for the front as well. Pour procéder au remplacement de son footpad avant, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut se rendre sur recall.onewheel.com. Sur ce site, c'est très simple, vous entrez le numéro de série de votre planche, puis vous importez une photo de votre QR code situé au même endroit que le numéro de série sur votre planche. Et très rapidement, vous recevez un colis chez vous. Merci Future Motion. Le voici. Afin que les riders GT puissent profiter de leur planche en toute confiance, Future Motion a donc modifié la conception des capteurs de pression et leur sensibilité sur ces nouveaux footpads. À gauche, voici un footpad dit défectueux et à droite, le nouveau. Alors vous me direz, Camille, t'es bien gentil, mais tu nous expliques qu'il a été redesigné, etc. Mais je vois pas de différence entre celui à gauche et celui à droite. Alors oui, effectivement, les modifications apportées ne concernent pas du tout l'apparence de la pièce, mais bien son fonctionnement et surtout le nombre et la position des capteurs. Par rapport à l'ancien footpad, le nouveau comporte quasiment 2 fois plus de points de pression et leur sensibilité a également été adaptée afin de fonctionner convenablement et de fournir une détection du pilote optimale. Maintenant, on quitte cette belle forêt, on retourne en studio et je vais vous montrer comment on installe ce tout nouveau footpad. Première étape, vous devez retirer le fender ou le fender dillet. Pour cela, on retire les 4 vis avec la clé qui est fournie avec le nouveau footpad. Puis on déclipse la pièce. Pour l'étape suivante, on retourne le One Wheel et l'on retire les vis qui maintiennent le bumper avant. Pour l'extraire, on va éviter de tirer par la poignée, on va plutôt le faire glisser de la sorte. Ensuite, on retire les vis qui se situent au bout des rails. Puis, on retourne la planche de nouveau et l'on retire les dernières vis qui maintiennent le footpad avant. Posez le footpad contre le pneu. En utilisant la clé fournie dans le kit, déconnectez le footpad en dévissant la bague de maintien du connecteur, puis débranchez le footpad du contrôleur.
Prenez votre nouveau footpad, branchez soigneusement le footpad sur la prise en plaçant l'entaille vers le haut. On reprend la clé pour resserrer la bague. Désormais, placez le footpad, vissez les vis du haut, retournez la planche pour visser celle du bas. Ensuite, pour replacer le bumper avant, on le fait glisser suivant les encoches. Puis on remet les 4 vis, 2 longues et 2 courtes. Enfin, on retourne la planche et on réinstalle le fender ou fender dilette. Désormais, tous les nouveaux One Wheel GT actuellement construits sont livrés avec ce nouveau footpad installé sur la planche. Et par ailleurs, toutes les planches vendues chez Ride On Experience sont aussi équipées de ce nouveau footpad modifié 100% fonctionnel. Donc on va pouvoir refaire des folies. En parlant de folie, les 21 et 22 août dernier, il y a eu la finale des Race for the Rail. C'est donc les championnats du monde de One Wheel. Regardez ce que ça donne. We got Kyle Hansen, we got Neil Bennett, we got Bodie Harrison all battling. 1, 2, 3, Neil, then Kyle, then Luke, then Bodie. It is tight though. Oh, take it. Whoa, all good, get it. Luke Austin in second, Bodie Harrison in third. This is not about top 2, this is about top 1. Let's see who comes out on top. Let's go, I see you catching me. Kyle Hansen with the lead, Bodie just behind him. Come on, Bodie, push it, baby. Turn. Kyle Hansen from San Diego, California is your 2022 champion. Anything can happen. A little sketchy. 1 and 2, Mercedes and Rachel. And we got what, standard? Rachel Cecil and Mercedes Silva, one of these Rachel Cecil goes for the pass into the home stretch. Rachel Cecil, Mercedes Silva, Rachel Cecil. Wow. Oh my gosh. Are you kidding me? Oh my gosh. 2022 Women's Race for the Rail Champion. Alors malheureusement, l'Europe ne fait pas encore partie des étapes de ce championnat. En tout cas, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous entraîner un maximum. Et un jour, je suis sûr qu'on aura une étape en Europe. Et encore une fois, ça me fait une très belle transition puisque récemment, il y a eu une mise à jour sur l'application One Wheel. C'est l'ajout d'une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Segment. Cette nouvelle fonctionnalité vous permet de vous défier entre riders locaux et vous-même, tout simplement en sélectionnant une portion d'un ride que vous avez déjà enregistré. Je vous montre comment ça marche. Dans l'application One Wheel, j'ouvre la carte, je viens démarrer un nouveau ride. Je trace ma piste. Voici mon ride, je l'arrête. Maintenant que mon ride existe, je retourne dans la carte et je clique en haut à droite pour rejoindre ma carte et mes rides. Je vais dans Segment, je clique sur le petit plus en haut à droite et je vais créer mon segment depuis le ride que je viens d'enregistrer, celui-ci. Vous remarquerez qu'au niveau du GPS, c'est assez large comme prise de position. Donc si vous avez des pistes qui sont côte à côte, ça va être un peu plus compliqué. J'ajoute un nom, je choisis si je veux que ce soit privé pour mes amis ou public. Je sélectionne un point de départ et un point d'arrivée. Ici, on va garder les mêmes. Créons le segment. Ensuite, il suffit d'effectuer un nouveau ride sur le segment. Ça va être automatiquement reconnu et vous allez être placé dans le classement. Ici, on voit mon premier ride enregistré et mes 2 tentatives de run sur lesquelles j'ai réalisé exactement le même temps. Faites bien attention aux endroits où vous placez vos segments et lorsque vous pratiquez, puisque ce sont des pistes partagées et non des pistes fermées, comme au Race for the Rail par exemple. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Ride On Experience, à liker cette vidéo et à la commenter si elle vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bon ride!